Le piège silencieux, pourquoi l'Amérique perd la partie iranienne sans le savoir. Washington vient de vivre l'une des défaites diplomatiques les plus discrètes et les plus lourdes de conséquences de son histoire contemporaine. Aucune explosion, aucun affrontement armé, aucun renversement spectaculaire de régime. Juste une table de négociation que les Américains pensaient dominer entièrement et qui leur a glissé entre les doigts sans qu'ils s'en aperçoivent. Pendant que les chaînes télévisées répétaient inlassablement le discours de la fermeté américaine, quelque chose d'irréversible se construisait dans l'ombre. Et personne, absolument personne dans les grands médias occidentaux, n'ose dire ce qui se profile réellement. Ce scénario officiel, vous le connaissez par cœur. Trump en situation de toute puissance, Téhéran à bout de souffle sous le poids écrasant des restrictions économiques, un accord imminent, une capitulation inévitable. C'est la version lisse, celle qu'on ressasse sur tous les plateaux de télévision de New York à Paris. Mais voici ce qu'on vous cache soigneusement. L'Iran n'a pas plié, l'Iran n'a même pas vacillé, l'Iran a simplement patienté. Et pour Téhéran, patienter n'est pas une forme d'inaction. C'est un art de la guerre hérité de plusieurs millénaires de civilisation que Washington n'a toujours pas appris à décrypter. Les sanctions n'ont pas fracassé l'économie iranienne. Elles l'ont métamorphosée, endurcie, rendue imperméable aux chocs extérieurs. Les démonstrations de force militaire n'ont pas fait trembler le régime. Elles l'ont consolidé, légitimé aux yeux de sa propre population. Et tous les ultimatums répétés, tous les messages d'intimidation de Trump n'ont pas ébranlé la position iranienne d'un millimètre. Au contraire, ils ont renforcé la cohésion nationale et le sentiment d'appartenance collective comme jamais auparavant. La donnée que personne ne veut voir. Commençons par le fait le plus dévastateur, celui qui devrait s'afficher en manchette dans toutes les rédactions du monde depuis des mois, mais que les grands journaux ignorent délibérément parce qu'ils pulvérisent le récit rassurant de la toute-puissance américaine. L'Iran enrichit aujourd'hui de l'uranium à 60%. Le seuil militaire commence à 90%. Cela signifie que Téhéran se trouve à quelques semaines techniques seulement du franchissement de la ligne rouge nucléaire. Si la décision politique était prise demain matin, le délai d'exécution serait ridiculement court. Cela signifie aussi que chaque journée sans accord rapproche inéluctablement l'Iran d'une capacité que nulle sanction, nulle frappe, nulle menace ne pourra jamais effacer. Le temps travaille pour Téhéran, pas pour Washington. Et pourtant, l'administration américaine continue de négocier comme si c'était exactement l'inverse. Selon les rapports détaillés de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran possède aujourd'hui plus de 5000 kg d'uranium enrichi à 60%. En 2015, au moment de la signature de l'accord de Vienne, ce stock était quasi inexistant. Depuis le retrait unilatéral américain de cet accord en 2018, le programme nucléaire iranien a connu une accélération spectaculaire qu'aucun cercle de renseignement occidental n'avait anticipé à cette échelle. Les centrifugeuses de dernière génération, IR-6, 10 fois plus performantes que les modèles autorisés par l'accord de 2015, tournent désormais en continu, 24 heures sur 24, dans les installations souterraines ultra protégées de Fordo et Natanz. Le nombre total d'appareils opérationnels a triplé depuis 2019. Le rythme est soutenu, méthodique, presque industriel. Dans le même temps, la valeur de la monnaie iranienne a chuté de près de 60% depuis l'imposition des sanctions de 2018. Mais regardez ce contraste saisissant. D'un côté, une devise en chute libre, de l'autre, un programme nucléaire en pleine expansion. Ce paradoxe n'est pas une anomalie. Il révèle avec une clarté brutale où se situent les véritables priorités stratégiques du régime. La survie du programme nucléaire passe avant tout, même avant le bien-être immédiat de la population. L'histoire que Washington refuse d'apprendre. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis croient avoir coincé l'Iran dans une impasse sans issue. En 1979, lors de la crise des otages, Jimmy Carter était convaincu qu'un simple embargo suffirait à faire plier l'ayatollah Khomeini en quelques jours. Les otages furent finalement libérés, mais l'Iran avait remporté la bataille symbolique sur la scène internationale. En 2012, les sanctions imposées sous Obama furent présentées comme les plus redoutables et les plus sophistiquées de toute l'histoire.
À l'époque, l'Iran ne disposait que de quelques centrifugeuses. À la signature de l'accord de Vienne en 2015, ce chiffre avait bondi à 19 000. La pression avait accéléré le programme, pas l'inverse. Et pourtant, une nouvelle fois, personne à Washington ne semble avoir tiré la moindre leçon de ces revers répétés. Imaginez que vous tentiez d'éteindre un incendie dans votre cuisine. Vous coupez le gaz, vous confisquez toutes les allumettes, vous fermez les fenêtres. Vous pensez avoir tout maîtrisé. Mais le feu a trouvé une source alternative derrière la cloison, là où votre regard ne se pose jamais, et pendant que vous coupez frénétiquement les entrées que vous connaissez, il creuse tranquillement des passages invisibles dans la structure même de la maison. Quand vous ouvrez finalement la porte en criant « Victoire », la cuisine n'est plus que cendre et l'incendie se propage dans toutes les pièces adjacentes. C'est exactement ce que la stratégie américaine de pression maximale a produit vis-à-vis de l'Iran depuis 2018. Un monde qui a changé de règles. Les échanges commerciaux entre l'Iran et la Chine ont dépassé 400 milliards de dollars cumulés. Pékin continue d'acheter du pétrole iranien à prix réduit, en payant en yuan, court-circuitant méthodiquement tout le dispositif de sanctions américain bâti autour du dollar. L'Iran a officiellement rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai en 2023, s'intégrant du jour au lendemain dans un bloc économique représentant plus de la moitié de la population mondiale. La Russie et l'Iran ont signé en janvier 2024 un partenariat stratégique global sur 20 ans couvrant les domaines militaires, énergétiques, technologiques et diplomatiques. Ces constructions géopolitiques ne sont pas des déclarations de bonnes intentions. Elles sont structurelles, profondes et délibérément conçues pour rendre les pressions américaines progressivement caduques. Trump a relancé sa stratégie de pression maximale en 2025, convaincu de pouvoir reproduire ce qu'il considérait comme son grand succès de 2018. Mais le monde de 2025 n'est plus celui de 2018. En 2018, l'Iran restait relativement isolé sur la scène mondiale. En 2025, il dispose d'un accès garanti et permanent aux marchés asiatiques, d'un bouclier diplomatique russo-chinois solide au Conseil de sécurité de l'ONU, d'un réseau de proxys régionaux redoutables s'étendant du Yémen au Liban en passant par l'Irak et la Syrie, et surtout d'un programme nucléaire suffisamment avancé pour lui conférer une forme de dissuasion implicite de plus en plus crédible. La pression maximale ne fonctionne que si la cible est isolée, économiquement étranglée et dépourvue de toute alternative crédible. L'Iran d'aujourd'hui ne correspond plus à aucun de ces trois critères. L'asymétrie fatale. Mais ce n'est pas encore le pire. Le second mécanisme qui rend l'échec américain presque inévitable est encore plus profond. Trump a un besoin urgent, presque vital, d'un accord visible, d'une image historique, d'un résultat tangible qu'il pourra vendre à son électorat avant les prochaines échéances politiques. L'Iran, lui, n'a absolument pas cette contrainte temporelle. Le guide suprême, âgé de 85 ans, négocie dans une temporalité entièrement différente que les cycles électoraux américains de 4 ans ne peuvent ni comprendre ni maîtriser. Téhéran peut se permettre de dire non pendant 18 mois, 24 mois, davantage encore. Washington ne le peut pas. Et les Iraniens le savent parfaitement depuis le premier jour. Cette asymétrie fondamentale de l'urgence constitue le véritable rapport de force. Pas les missiles, pas les porte-avions, pas les nouvelles vagues de sanctions. L'urgence. Et Trump en est aujourd'hui le prisonnier. Les signaux du terrain. Chaque nouvelle salve de sanctions américaines est immédiatement suivie d'une accélération discrète mais mesurable du programme nucléaire iranien. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réplique calibrée et parfaitement maîtrisée. Les rebelles houthis au Yémen ont continué d'attaquer des navires en mer Rouge tout au long des négociations de 2025, envoyant un message sans ambiguïté. Même en discutant, Téhéran conserve tous ses leviers de pression actifs. Diplomatie et pression militaire avancent simultanément dans la doctrine iranienne. Washington appelle cela du double jeu. Téhéran appelle cela de la cohérence stratégique.
Des informations concordantes ont révélé que des équipes techniques iraniennes avaient procédé à des simulations avancées d'assemblage de composants nucléaires à Parchin. L'objectif n'était pas nécessairement de produire une bombe immédiatement, mais d'adresser un signal fort à Washington. La fenêtre est en train de se refermer. Même la diplomatie américaine dans le Golfe s'est lézardée. Les Émirats arabes unis ont rouvert une ambassade à Téhéran dès 2023. L'Arabie saoudite a normalisé ses relations avec l'Iran sous médiation chinoise la même année. Le front arabe anti-iranien que Washington avait mis tant d'énergie à construire n'existe plus dans sa forme précédente. Le chiffre final. Depuis le retrait américain de l'accord de Vienne en 2018, les États-Unis ont englouti plus de 16 milliards de dollars en opérations militaires, renforcement naval et dispositifs de pression liés au dossier iranien. Et pendant tout ce temps, le stock d'uranium enrichi iranien est passé de 300 kg à plus de 6000 kg. Ce chiffre est le résumé brutal de tout ce que vous venez de lire. Dans 2 ans, si aucun accord sérieux n'est conclu, l'Iran aura très probablement franchi un seuil d'enrichissement qui rendra toute future négociation fondée sur un simple gel nucléaire techniquement dépassé et politiquement inutile. Dans 5 ans, le réseau d'alliances iraniens en Asie sera encore plus intégré, plus robuste. Dans 10 ans, le modèle iranien de résistance patiente et structurée aura démontré à tous les États du monde qu'il est parfaitement possible de tenir 40 ans face à la première puissance mondiale et d'en sortir renforcé. Ce modèle sera étudié dans toutes les académies militaires et diplomatiques du monde non occidental. Il sera reproduit, adapté, perfectionné par d'autres États dans d'autres crises sur d'autres dossiers. La question que vous devez maintenant vous poser est simple. Si la stratégie de pression maximale ne fonctionne pas contre un pays de 89 millions d'habitants doté de 40 ans d'expérience de la résistance, contre qui exactement peut-elle encore fonctionner ? Le XXIe siècle ne se remporte pas à coups de sanctions brutales et d'ultimatums théâtraux. Il se remporte avec du temps, de la patience stratégique et la capacité à construire des alternatives concrètes que l'adversaire ne peut pas bloquer. L'Iran a compris cela depuis longtemps, et tant que Washington continuera de jouer selon les règles du siècle dernier, Téhéran continuera d'avancer jour après jour sans tirer un seul coup de feu.